Malgré une vie pleine d'épreuves, Lisa Marie Presley a dû faire face à de nombreuses difficultés. Elle a perdu son père à un jeune âge et a dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. La perte de son fils, Benjamin, a été particulièrement dévastatrice. Malheureusement, les derniers jours de Lisa Marie ont également été marqués par le chagrin. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inédite de sa vie et la profonde douleur qu'elle a endurée. Tout d'abord, explorons l'histoire de son enfance. L'enfance de Presley. C'est à Memphis, dans le Tennessee, le 1er février 1960, que Lisa Marie Presley est venue au monde. Priscilla Presley et feu le grand Elvis Presley n'avaient qu'une fille. Lisa Marie a vécu des expériences diverses dans sa jeunesse. Naître dans l'ombre d'une légende du rock and roll est à la fois prestigieux et difficile. À l'âge de 4 ans, les parents de Lisa Marie, Elvis et Priscilla, divorcent. Lisa Marie et sa mère déménagent à Los Angeles après leur divorce, mais elle se rend régulièrement à Memphis pour voir son père à Graceland, son immense manoir. Grâce à cet arrangement, elle a pu faire l'expérience de 2 modes de vie très différents. Alors qu'elle et sa mère menaient une existence discrète à Los Angeles, elle était immergée dans le style de vie somptueux de son célèbre père à Memphis. Lisa Marie a gardé une relation étroite avec son père malgré la séparation de ses parents. Elle se rendait fréquemment à Graceland pour être avec lui. Elle a parlé en termes élogieux de l'environnement nourricier que ses parents lui ont offert tout au long de ses années de formation. Mais une tragédie s'abat sur Lisa Marie, alors qu'elle n'a que 9 ans. Elvis Presley est décédé inopinément d'une insuffisance cardiaque en août 1977. Comme c'est elle qui a retrouvé le corps de son père, le chagrin de Lisa Marie a été particulièrement profond et durable. Après la mort d'Elvis, Lisa Marie est devenue cohéritière avec son grand-père et son arrière-grand-mère. La succession des Presley étant importante pour Lisa Marie. Elle était bien partie pour recevoir une part substantielle des richesses de son père, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Sa position en tant qu'héritière va cependant changer au fil des événements. Lisa Marie est devenue la seule héritière de la fortune de son père lorsque son arrière-grand-mère est décédée en 1980 et son grand-père en 1969. Lisa Marie a reçu la succession, qui comprenait Graceland, le jour de son 25e anniversaire en 1993. À l'époque, sa valeur était d'environ 100 millions de dollars. Lisa Marie a choisi de vendre 45% de la fortune de son père en 2004. Même si Graceland est resté dans la famille, elle a choisi de se consacrer à d'autres entreprises et à d'autres questions fiscales. Cette décision audacieuse lui a donné la liberté de gérer son legs comme elle l'entendait, mais elle lui a aussi aliéné certains de ses partisans. En tant que fille d'Elvis Presley, Lisa Marie a toujours été entourée de musique. L'une de ses premières expériences les plus mémorables avec la musique rock a eu lieu lorsqu'elle a assisté à un concert de Queen. Ce concert a également marqué le début de la carrière florissante de Lisa. Que s'est-il passé? Faisons ensemble ce voyage plein d'émotions. La carrière musicale. Après la mort de son père, ce fut l'un de ses premiers concerts de rock, qui l'a profondément marqué. Son amour pour la musique ne s'est pas arrêté là. Lisa Marie a enregistré un duo avec son défunt père en 1997, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Elle a réenregistré Don't Cry Daddy d'Elvis en ajoutant sa voix à l'original. La chanson a été interprétée lors d'un spectacle en hommage à Elvis. Lisa Marie et la légion d'admirateurs d'Elvis Presley ont été profondément émus et touchés par l'importance de l'événement. La vie de Lisa Marie a été marquée par de nombreux événements difficiles. Pendant son adolescence, elle a été confrontée à la toxicomanie et à un comportement provocateur. Elle a commencé à se droguer et a abandonné le lycée alors qu'elle était en première année. Lisa Marie s'est inscrite au programme de rétablissement du Celebrity Center de Scientology à l'âge de 17 ans. C'est là qu'elle a cherché de l'aide pour ses problèmes de toxicomanie. Malgré tout ce qui lui est arrivé, Lisa Marie s'est battue avec acharnement pour se remettre sur pied. Sa santé mentale a été gravement affectée par la perte dévastatrice de son père alors qu'elle était encore très jeune. Lisa Marie s'est ouverte sur l'expérience traumatisante de la découverte du cadavre d'Elvis à Graceland. Dans une interview, elle décrit le moment exact où elle a trouvé son père, vers 4 heures du matin. Il était trop tard pour sauver Elvis. Il était déjà mort.
Le traumatisme et l'angoisse de cet événement l'ont longtemps poursuivi et ont coloré sa vision de la vie. Après la mort d'Elvis, Priscilla, la mère de Lisa Marie, a poursuivi sa vie. Ils ont eu un fils, Navarone Garibaldi, lorsqu'elle a eu une liaison avec Marco Garibaldi. Priscilla est sortie avec Michael Edwards, un acteur, lorsque Lisa Marie était une petite fille. Lisa Marie a ensuite révélé ce qui lui était arrivé lorsqu'elle était adolescente. Edwards se saoulait et se montrait agressif lorsqu'il entrait dans sa chambre, a-t-elle déclaré dans une interview datant de 2003. Cela a également compliqué les débuts de Lisa Marie, loin du micro, sur le plan émotionnel. Riley Keough, la fille de Lisa Marie, a révélé en janvier 2024 que Presley avait enregistré des cassettes audio avant sa mort. Un mémoire allait être rédigé à partir de ces bandes. Dans cet effort émouvant, Presley a partagé les récits de sa vie et a réfléchi à ses expériences. L'écouter parler avec ses propres mots était le bénéfice escompté pour ses nombreux admirateurs et lecteurs. Après le décès de Presley, Riley a pris en charge l'achèvement de son autobiographie en transformant les enregistrements audio en un livre. Random House devrait publier les mémoires sous le titre provisoire From Here to the Great Unknown le 15 octobre 2024. Sur la couverture de cet ouvrage très intime, on peut voir Lisa Marie Presley avec son célèbre père, Elvis Presley, lorsqu'elle était petite fille. Riley ne se contentera pas de rédiger les mémoires. Il fera également la voix off pour l'adaptation en livre audio. Les souvenirs inédits de Lisa Marie seront inclus dans ce livre. La mère et la fille seront toutes deux reconnues comme les auteurs du livre, et ce projet revêt une grande importance personnelle pour elles. Ce projet a également marqué le début de la carrière florissante de Lisa. Que s'est-il passé? Faisons ensemble ce voyage émouvant. Parallèlement à sa carrière musicale, l'engagement de Lisa Marie Presley en faveur des autres est tout aussi remarquable. Jetons un coup d'œil à ses efforts. Actions Caritatives. In 2007, Lisa Marie Presley a créé la Presley Charitable Foundation, PCF, une organisation caritative qui s'engage à aider les personnes dans le besoin et décrite ici, par la suite. In November 2022, la Presley Foundation a été réorganisée et rebaptisée Presley Foundation Incorporated. Au début de l'année 2023, elle a été officiellement enregistrée en tant que fondation qui octroie des subventions et sert l'intérêt public. La mission de la Fondation Presley était d'aider à résoudre certains des problèmes les plus importants auxquels la société est actuellement confrontée. La création de Presley Place en 2001 est l'une des contributions les plus importantes de la chanteuse aux causes humanitaires. Ce centre d'hébergement offre aux familles sans abri la possibilité de vivre sans payer de loyer pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an. En outre, des services essentiels tels que la garde d'enfants, des conseils financiers, une aide à la carrière et une aide à la gestion de la famille sont fournis en plus de ce qui précède. Presley Place a été créé pour aider ces familles à briser le cycle de la pauvreté, à retrouver l'estime de soi et à atteindre l'indépendance au fil du temps. La générosité de Presley ne s'est pas arrêtée là. La salle de musique Elvis Presley de Presley Place a également été rendue possible grâce à son soutien financier. Dans cet environnement unique, les jeunes peuvent développer leurs compétences musicales en ayant accès à des instruments et en recevant des leçons de professionnels qualifiés. Non seulement la salle offre des possibilités d'expression artistique, mais elle vise également à inculquer un sentiment d'optimisme et d'inventivité aux enfants résidant à Presley Place. En outre, la Elvis Presley Endowed Scholarship Fund a été créée à l'Université de Memphis par l'Elvis Presley Charitable Organization, l'organisation créée par son père. Les étudiants qui se spécialisent dans les arts peuvent bénéficier de ce prix. Il garantit ainsi aux générations futures l'accès aux ressources dont elles ont besoin pour suivre leur passion. Au lendemain de l'ouragan Katrina, qui a frappé la Nouvelle-Orléans et ses environs en 2005, Lisa Marie Presley a éprouvé un profond sentiment d'obligation d'assistance. Le réseau d'anges d'Oprah Winfrey est l'organisation avec laquelle Presley a collaboré pour s'impliquer activement dans les opérations de sauvetage. Elle s'est rendue à Memphis, dans le Tennessee, avec l'intention d'aider les personnes qui avaient du mal à joindre les deux bouts.
Elle a aidé à charger un camion rempli de marchandises avec l'aide de FedEx et de Kroger à la banque alimentaire, qui a été la première étape de Presley après son arrivée dans la région. Elle tenait à ce que les personnes touchées par la catastrophe aient accès à de la nourriture et à d'autres produits de première nécessité. Presley a continué à travailler. Elle s'est rendue une nouvelle fois chez Target, où elle a fait le plein de vêtements et d'articles de toilette, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour faire la différence pour les personnes qui avaient perdu tout ce qu'elles possédaient. La sympathie que Presley a ressentie l'a poussée à livrer personnellement ses articles au Grand Casino Convention Center dans le Mississippi. Un grand nombre de ces personnes avaient été déplacées de leurs maisons et de leurs biens, et elles ont été touchées par la volonté de Presley de les aider. L'une des personnes qui a dû évacuer a exprimé ses remerciements en déclarant « J'apprécie tout ce que Mme Presley fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'elle fait, car nous ne possédons rien. » Il était évident qu'Elvis Presley était plus qu'une simple personne célèbre. C'était le genre de personne qui pouvait se soucier d'aider les autres qui étaient dans le besoin. En 2011, Presley est devenu mécène de l'Usine à rêve, une organisation caritative située à Hainaut, à Londres. L'Usine à rêve a été créée pour exaucer les vœux d'enfants souffrant de maladies ou de handicaps potentiellement mortels, ainsi que d'enfants en phase terminale. Elvis Presley est l'une des nombreuses célébrités qui ont participé à l'événement, annuel de boules de neige organisé à Chigwell au profit d'une œuvre de bienfaisance. Un grand nombre de célébrités, telles que les acteurs Ray Winstone, Sid Owen et Amanda Redman, étaient présentes à l'événement. L'événement a permis de récolter la somme stupéfiante de 59 000 $ pour aider à réaliser les rêves d'enfants dans le besoin. Par la suite, Presley a continué à s'impliquer dans l'usine à rêves à divers titres. Elle a notamment fait don d'une photographie encadrée d'Elvis Presley provenant de Graceland, ce qui a permis de récolter la somme impressionnante de 5 000 $ lors de l'événement. La Grammy Foundation est une autre organisation qu'Elvis Presley s'est attaché à soutenir dans le domaine de l'éducation musicale. Lors de l'initiative Gold Grammy Signature Schools, elle a fait partie intégrante du programme. Dans le cadre de cette initiative, les écoles secondaires publiques des États-Unis qui faisaient une preuve d'un engagement fort en faveur de l'enseignement de la musique étaient récompensées. Le programme visait à attirer l'attention sur l'importance de l'éducation artistique et sur l'influence qu'elle a sur le développement scolaire et personnel des élèves. Il ne fait aucun doute que l'héritage de Lisa Marie Presley continuera à prospérer même après son départ. De son autobiographie, From Here to the Great Unknown, aux diverses activités caritatives qu'elle a entreprises, Elvis Presley a laissé une marque indélébile non seulement sur ses fidèles, mais aussi sur l'humanité tout entière. Elle n'était pas seulement la fille d'Elvis Presley, c'était une femme profondément dévouée à rendre le monde meilleur, ainsi qu'une humanitaire attentionnée et un membre compétent de la communauté musicale. La vie de Lisa Marie a été remplie de hauts et de bas. Elle a dû faire face à des défis personnels qui ont mis à l'épreuve sa force et sa résistance. Est-ce que pour cela qu'elle a développé de la compassion? Découvrons-le. Damon Familio. Lors d'une interview ouverte et honnête réalisée en 2018, elle a révélé qu'elle n'avait commencé à faire face à l'addiction que bien plus tard dans sa vie, lorsqu'elle avait la quarantaine. Cette remarque a surpris de nombreuses personnes, car on pense généralement que l'addiction commence à se manifester chez les personnes à un jeune âge. Il était important pour Presley de partager sa propre expérience de la dépendance et son rétablissement final afin d'éviter toute confusion ou malentendu. Son objectif était de motiver ceux qui traversaient des difficultés comparables aux siennes. C'est dans le livre The United States of Opioids, A Prescription for Liberating a Nation in Pain, écrit par Harry Nelson, que Presley a révélé pour la première fois sa dépendance aux opioïdes. Elle explique ensuite que son combat a commencé avec la naissance de ses jumelles, Vivian et Finley, en 2008. Après l'accouchement, Presley s'est vu prescrire des analgésiques pour soulager l'agonie. Ce qui n'était au départ qu'une prescription pour une courte période s'est rapidement transformé en une véritable dépendance, ce qui est malheureusement très fréquent. Selon Presley, ce n'est qu'après avoir reçu une prescription d'opioïdes pour une courte
Période à l'hôpital que j'ai pris conscience de la nécessité de continuer à les prendre. Le fait qu'elle ait parlé avec autant de franchise de cette période difficile de sa vie a mis en lumière un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées, à savoir une dépendance résultant d'un traitement médical. Presley s'est trouvée incapable de se libérer de l'emprise écrasante que les opioïdes exerçaient sur elle, même si elle a fait tout son possible pour vaincre sa dépendance. Selon elle, le processus consistant à surmonter cette dépendance et à reconstruire sa vie est une voie difficile à suivre. La situation dans laquelle s'est retrouvée Presley n'est pas inhabituelle, en particulier aux États-Unis, où la dépendance aux opiacés est devenue un phénomène épidémique. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, signalent que des millions de personnes aux États-Unis sont devenues dépendantes des opioïdes. Bon nombre d'entre elles ont commencé leur combat après s'être vues prescrire des médicaments pour soulager leur malaise. Presley en était bien consciente et elle a profité de sa position pour éduquer les gens sur les risques liés à l'utilisation des opioïdes. Elle avait l'espoir d'éviter à d'autres personnes de vivre la même tragédie. Presley a essayé de prendre sa vie en main malgré les immenses obstacles qui se dressaient contre elle. C'est avec une grande fierté qu'elle parle de son rétablissement, soulignant le chemin parcouru. « Je suis rempli de fierté. J'ai parcouru un long chemin. Je vois aussi un thérapeute. » Lors d'une interview, Elvis Presley a déclaré qu'elle l'avait regardé et s'était exclamé « Vous êtes un miracle, vraiment ». En réfléchissant à son parcours et aux progrès qu'elle avait accomplis, elle s'est rendue compte qu'il n'était pas facile de vaincre la dépendance. Presley a également admis que son combat contre la dépendance ne définissait pas qui elle était en tant que personne. Elle était bien consciente qu'elle n'était pas sans défaut, tout comme son père, Elvis Presley, qui avait lutté contre la toxicomanie, n'était pas parfait non plus. Je ne suis pas sans défaut. Non, mon père n'était pas sans défaut. Personne n'est sans défaut. Selon elle, ce qui compte, c'est ce que l'on fait une fois que l'on a appris et que l'on tente d'aider d'autres personnes. Elle était déterminée à utiliser son expérience pour aider les autres qui traversaient les mêmes difficultés, et ce sentiment reflétait cette dévotion. En parlant si ouvertement de sa dépendance, Presley a pu attirer l'attention sur un problème plus fondamental auquel de nombreuses personnes sont confrontées, à savoir les problèmes de santé mentale. Il existe une forte corrélation entre la dépendance et les difficultés émotionnelles ou psychologiques sous-jacentes, et l'état de Presley n'a pas fait exception à cette règle. Pour faire face au chagrin et à la perte qu'elle ressentait, en particulier à la suite du triste décès de son fils Benjamin Keough en 2020, elle s'est tournée vers les substances psychoactives. Dans un essai écrit en 2022, Presley décrit son chagrin comme intense et solitaire. Elle explique au lecteur comment la mort de son fils l'a brisée. Avec une franchise totale, elle a évoqué la stigmatisation associée à la fois à la dépendance et au chagrin, expliquant comment elle s'est sentie jugée et blâmée pour la perte de son fils. Presley a déclaré qu'il est possible d'avoir des sentiments de stigmatisation et parfois même de jugement sur les raisons pour lesquelles la perte malheureuse s'est produite. La culpabilité qu'elle portait, en plus de la critique qu'elle ressentait de la part d'autres personnes, a rendu l'agonie qu'elle a ressentie à cause de la perte de son fils encore plus intense. Cependant, Presley n'a pas fui ses émotions douloureuses. Au contraire, elle a encouragé les autres à chercher du soutien auprès de ceux qui avaient vécu des pertes similaires. Comment l'impact positif de Lisa s'est-il manifesté? A-t-elle fini par le surmonter? Découvrons-le. Le combat de Lisa Marie Presley contre la toxicomanie. À ce stade, il se peut que vous n'ayez d'autre choix que de chercher du soutien auprès de ceux qui ont vécu une perte similaire. Elle a suggéré de chercher des groupes de soutien qui s'occupent de pertes similaires. Pour faire face à sa perte, Presley a organisé chez elle des séances de soutien pour les parents endeuillés. Toute personne, quel que soit son statut socio-économique ou son niveau de célébrité, peut souffrir d'une addiction, comme l'illustre de manière poignante l'histoire de Lisa Marie Presley. Elle a brisé le tabou de la dépendance en étant ouverte et honnête sur ses problèmes, prouvant ainsi que le fait d'avoir une dépendance n'est pas un reflet de qui vous êtes ou de ce que vous valez. Au contraire, l'addiction est un problème à multiples facettes qui implique souvent des liens avec les traumatismes, l'hérédité et la santé mentale.
Certaines personnes peuvent avoir une prédisposition génétique à la toxicomanie plus forte que d'autres, car les troubles liés à la consommation de drogue sont connus pour être héréditaires. Selon le National Institute of Mental Health, Institut national de la santé mentale. Le fait que le père de Presley ait également lutté contre la toxicomanie suggère que ses antécédents familiaux ont pu contribuer à ces difficultés. En outre, l'abus de substances est plus fréquent chez les personnes qui utilisent l'automédication pour traiter des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété ou le syndrome de stress post-traumatique, SSPT. La dépendance aux opioïdes a certainement été un facteur contribuant à la charge émotionnelle de Presley suite à la perte de son fils et à d'autres stress personnels. Presley a persisté à raconter son histoire malgré l'adversité parce qu'elle voulait aider les autres. Elle espérait qu'en parlant honnêtement de ses difficultés, elle permettrait aux autres de se sentir suffisamment à l'aise pour demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Elle a déclaré que nous devions enfin cesser d'avoir honte lorsqu'il s'agit d'addiction. Le message de Presley était clair. L'addiction est une maladie qui nécessite de la compassion et non des jugements. Cependant, un événement tragique s'est produit. Quelques heures seulement après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital à la suite d'un arrêt cardiaque à son domicile de Calabasas, en Californie, Lisa Marie Presley est décédée. Une perte tragique. Benjamin Keough, son fils, est décédé en 2020 et sa mort prématurée est survenue quelques années plus tard. Lisa Marie Presley a parlé de sa perte et des difficultés qu'elle a eues à faire. Face à la mort de son fils dans l'un de ses derniers messages Instagram avant son décès, Benjamin Keough, qui était le fils de Lisa Marie, s'est enlevé la vie alors qu'il n'avait que 27 ans. En hommage à la Journée nationale de sensibilisation au deuil en août 2020, Presley a écrit un éditorial pour People Magazine dans lequel elle partage ses sentiments. Cet article, dans lequel elle aborde les nuances de la perte, a ensuite été publié par elle sur Instagram. Bonjour, a-t-elle écrit. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale de sensibilisation au deuil. Alors j'ai pensé qu'il serait approprié d'écrire un article sur le sujet. Je me suis dit que je le partagerais dans l'espoir qu'il puisse être utile à quiconque pourrait en bénéficier. Le deuil est un sujet tabou, dont beaucoup essaient d'éviter de parler. Mais Lisa Marie Presley affirme dans son article qu'il faut en parler librement. Elle affirme que la mort et le deuil font inévitablement partie de la vie. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas de formule pour faire face à la perte d'un être cher et que les choses ne se terminent jamais de manière nette. Voici ce que j'ai appris jusqu'à présent. Mais il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur le sujet. Tout d'abord, le processus de deuil se poursuit indéfiniment, même lorsqu'une année ou plus s'est écoulée depuis le décès. Malgré ce que certaines personnes ou notre culture voudraient nous faire croire, le deuil est une chose à laquelle vous devrez toujours faire face. Il n'y a aucun moyen de le surmonter. Il n'y a aucun moyen de continuer. Dès son plus jeune âge, Presley a connu la perte d'un être cher. Elle a commencé par dire qu'elle avait fait face à la perte, à la tristesse et à la mort depuis l'âge de 9 ans. Lorsque son père, Elvis Presley, est décédé. Elle a ajouté « J'en ai eu plus qu'à mon tour au cours de ma vie, et d'une manière ou d'une autre, je suis arrivé jusqu'ici. » Son discours sincère et sans fard trahissait l'angoisse qu'elle ressentait depuis si longtemps. Nombreux sont ceux qui ont été choqués par la disparition de Benjamin Keough, et pas seulement dans l'industrie musicale. Quant à Benjamin Keough, il a dû lui aussi traverser de grands tourments psychologiques, tout comme Lisa, sa mère. Pour mieux comprendre la perte de ces deux personnes, nous allons en apprendre un peu plus sur Benjamin Keough. Benjamin Keough. Sa mort prématurée est survenue alors qu'il n'avait que 27 ans. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant un suicide après la révélation. Marty, que Keough avait succombé à une blessure par balle. La rumeur veut que Benjamin ait eu l'intention de poursuivre la carrière de son illustre grand-père. En 2009, il aurait signé un contrat de 5 albums avec Universal Records pour 5 millions de dollars. Dans des déclarations ultérieures, le label a toutefois réfuté l'existence d'un tel accord. Lisa Marie a discuté de la trajectoire professionnelle de Benjamin en 2013, déclarant qu'elle le laissait suivre ses passions. Elle a indiqué qu'il poursuivait actuellement ses intérêts.
Il est libre de faire ce qu'il veut quand il veut sortir. Je n'interviendrai pas. Benjamin semble déterminé à tracer sa voie, sans se soucier des attentes placées en lui par le nom Presley. La mère de Benjamin Keough a publié une photo de son fils, soulignant sa ressemblance frappante avec son célèbre grand-père, ce qui a contribué à le propulser dans l'œil du public. Nombreux sont ceux qui ont été stupéfaits par la ressemblance de Benjamin avec Elvis. Son deuxième prénom, Storm, vient d'ailleurs de lui. Sa mère lui a écrit la chanson Storm Grace en 2012. « Tu as le plus beau cœur que j'ai jamais rencontré », selon quelques lignes de la chanson. Cela me rend malade. Embrassez-le de toutes tes forces. En outre, une coquille s'est développée. Les sœurs Keough Riley et Finley et Harper Lockwood, le père de Benjamin, Danny, et la mère de Benjamin sont parmi ceux qui lui survivront. Les enfants de Lisa Marie, Finley et Harper, ont 11 ans. Michael Lockwood est le 4e époux de Lisa Marie. Après avoir divorcé en 2005 du père de Benjamin, Lisa Marie a épousé Michael Lockwood. À l'annonce du décès de Benjamin, le chagrin de Lisa Marie était naturel. Elle a le cœur brisé. Elle est inconsolable et complètement dévastée, a déclaré un publicitaire qui a parlé au nom de Presley, qui essaie d'être forte pour ses jumeaux de 11 ans et sa fille aînée Riley. Cet enfant était son héros. Elle avait trouvé en lui son âme sœur pour surmonter la tragédie. Plusieurs amis et connaissances de Benjamin se sont exprimés sur leurs sentiments à l'égard de sa mort. L'un des amis les plus proches de Keough, le musicien Brandon Howard, a brisé le silence sur la souffrance de Benjamin. Il a évoqué les antécédents mélancoliques de Benjamin et le fait que l'épidémie de coronavirus avait probablement exacerbé ses symptômes d'isolement. Il a eu des accès de découragement, ce qui est un problème majeur compte tenu de la situation actuelle de pandémie de coronavirus et du fait que tout le monde est enfermé à la maison. Bien faire les choses demande de sérieux efforts. Howard a exprimé son regret de ne pouvoir être présent. Il a également noté que les problèmes de santé mentale de Benjamin ont pu être exacerbés par l'énorme pression qu'il a subie du fait de la notoriété de sa famille. Il a reconnu que cette pression avait joué un rôle dans les événements qui se sont produits. Il y a beaucoup de pression pour être à la hauteur des attentes placées en vous par votre famille et le public. C'est assez exigeant. On peut se sentir obligé de poursuivre une carrière dans la musique ou le théâtre. Il a profité de ses voyages à travers le monde pour retrouver ses copains et apprendre à se connaître. Ce qui le déclenche est toujours un mystère. Rien n'est jamais sûr. C'est tellement aléatoire. La découverte tragique du corps de Benjamin Keough à son domicile de Calabasas a bouleversé ses proches. L'impact des problèmes de santé mentale peut être ressenti même par des personnes apparemment parfaites. Sa disparition nous le rappelle. Même si le nom des Presley perdure, la disparition de Benjamin marque un triste moment dans l'histoire de sa famille. L'article et les années qui ont suivi la mort de Benjamin et que Lisa Marie Presley a consacré à la contemplation du chagrin véhiculent un message profond. Il faut du temps et des efforts pour surmonter et oublier la douleur de la perte. Celle-ci a un impact durable sur notre identité et nos actions futures. Le chagrin ressenti par Lisa Marie lors de la perte de son fils l'a habité jusqu'à la fin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches qui doivent faire face à la douleur d'une nouvelle perte. Puisse sa sagesse sur le sujet de la perte et de la mort être un réconfort pour tous ceux qui liront son œuvre. Nombreux sont ceux qui pleurent encore la perte de Lisa Marie Presley, l'unique enfant d'Elvis Presley, après sa mort choquante. C'est un vendredi déchirant que la femme de ménage de Lisa Marie l'a découverte dans le coma à son domicile de Calabasas, en Californie. Danny Keough, son ex-mari, a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent après avoir été convoqués par les autorités. Mon cœur s'est emballé et Lisa Marie a été déclarée en arrêt cardiaque complet. Peu de temps après la tragédie, Priscilla Presley, la mère de Lisa Marie, a annoncé le décès de sa fille. Elle a envoyé un message très émouvant. La nouvelle que ma charmante fille, Lisa Marie, a abandonné notre famille est une nouvelle que je dois annoncer avec beaucoup de tristesse. Aujourd'hui encore, je me souviens d'elle comme de la femme la plus forte et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée.
Nous vous demandons humblement de faire preuve de compréhension alors que nous traversons cette immense épreuve. Les prières et l'affection sont très appréciées. Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment. Lorsque les secours sont arrivés au domicile de Lisa Marie, ils ont immédiatement commencé à la transporter à l'hôpital. De l'adrénaline aurait été administrée sur place pour aider à rétablir son pouls, mais son état restait grave. L'hôpital l'a placée sous assistance respiratoire, mais malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné. Dans ces derniers jours, Lisa Marie a été vue publiquement en train de se débattre. Quelle a été l'intensité de ses souffrances? Au cours de ces derniers jours, lors de la cérémonie des Golden Globes, 2 jours avant son décès, elle semblait extrêmement faible et chancelante. Lors d'une interview sur le tapis rouge, elle a semblé bégayer par moments et s'est agrippée à Jerry Schilling, le manager de longue date de son père, pour se réconforter. Austin Butler a joué le rôle de son père dans Elvis, et elle l'a félicité pour sa performance tout au long de l'interview. Étonnamment, il s'agissait de sa dernière déclaration au public. Quelques jours auparavant, à l'occasion du 88e anniversaire de son père, Lisa Marie avait prononcé un discours à Graceland. Elle a fondu en larmes en constatant que ses partisans étaient toujours préoccupés par l'héritage de son père, et elle a informé l'Assemblée qu'elle ne sortait plus que rarement de chez elle. Elle a admis à la foule, sous les acclamations, qu'ils étaient les seuls à pouvoir la faire sortir de chez elle. Le suicide de Benjamin Keough en 2020, à l'âge de 27 ans, a été l'un des moments les plus sombres de la vie de Lisa Marie. Cette perte a brisé Lisa Marie et elle a eu du mal à surmonter son chagrin. Une source proche de la famille a indiqué qu'elle s'était renfermée sur elle-même après la mort de Benjamin. Elle sortait rarement de chez elle et avait du mal à fonctionner sans son fils bien-aimé. Que ressent Lisa face à cette douleur? Écoutons les sentiments amers d'une mère. Réflexion de Lisa Marie Presley sur le deuil. Lisa Marie a écrit un essai publié en août 2022 dans lequel elle explique sa perte et comment elle continue à l'affecter. Elle a déclaré que le chagrin ne s'atténue pas et ne disparaît pas, même si 1 an ou plus s'est écoulé depuis la perte qu'elle a subie. L'expérience du deuil est quelque chose qu'il faudra toujours affronter, même si certaines personnes ou notre culture voudraient nous faire croire le contraire. Les proches de Lisa Marie disent qu'elle n'a plus jamais été la même après la mort de Benjamin et que son décès a été un coup dévastateur pour ce qu'elle était devenue. Elle s'est efforcée de répondre aux attentes de ses disciples malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Même lors de son discours d'adieu à Graceland, elle a exprimé sa gratitude au public pour tout l'amour et le soutien qu'il lui avait témoigné. La mort de Lisa Marie a été officiellement attribuée à une légère obstruction du tube digestif, selon les conclusions officielles. Elle avait déjà subi une cure d'amaigrissement qui s'était soldée par un échec. Et c'est le résultat de ces problèmes qui est à l'origine de la mort de Lisa Marie. Selon les déclarations du bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles, le tissu cicatriciel qui est resté après l'intervention a provoqué une obstruction de ses intestins. Elle est décédée des suites de cette obstruction. Selon la recherche, il s'agit d'un effet à long terme peu fréquent mais bien documenté de ce type de procédure. Les obstructions intestinales de taille minuscule entraînent rarement des décès, comme l'a indiqué le Dr Angélique Campin. Au lieu de cela, les patients décrivent généralement une douleur intense qui les oblige à demander une assistance médicale. Une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour résoudre le problème. La vitesse à laquelle la santé de Lisa Marie s'est détériorée était trop rapide pour que l'assistance médicale soit utile. Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie, a été enterré à Graceland après avoir été incinéré, au dernier lieu de repos de son père, de ses grands-parents et des autres membres de la famille Presley. Elle est intégrée au groupe. Que pensez-vous de la vie amère de Lisa? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.